Bonjour à tous, bienvenue dans cette série spéciale Amazon que j'ai le plaisir d'enregistrer avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut Laurent. Mickaël, vous le connaissez, c'est le cofondateur de Shapeart, c'est un expert Amazon qui accompagne des petites comme des grandes marques et c'est aussi expert, on dit, non, c'est un mec qui s'y connaît mieux en retail et c'est avec toi qu'on a fait la série spéciale Retail. Mais aujourd'hui, on parle d'Amazon dans cette série spéciale avec un objectif simple, c'est que vous compreniez tout l'écosystème pour pouvoir développer vos ventes en interne ou avec des prestataires, mais en tout cas qu'on ne vous parle pas chinois et que vous compreniez bien les sujets que vous traitez. On aborde dans cette série spéciale la stratégie, le positionnement, l'achat média, la fiche produit, l'international, les coûts associés, tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Et dans cet épisode, c'est celui que j'ai le plus envie d'enregistrer, c'est génial. Tout ce qu'on ne vous dit pas et que vous auriez aimé savoir, que tu aurais aimé savoir, Mickaël, avant de te lancer. Juste préambule et contexte, t'es pro Amazon, personne ne vous oblige à y aller, c'est le plus grand magasin du monde. Clairement. Mais il y a des choses à savoir. Ouais, il y a des petites choses à savoir, il y a des petites déconvenues qui peuvent arriver. Mais non, tu fais bien le dire. Moi, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que j'adore Amazon. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses chez Shapeart au sens large. Ça nous a permis de grossir à l'international, en physique. En cumulé depuis le lancement, ça fait combien ? En cumulé depuis le lancement sur Amazon, je ne veux pas dire de bêtises, un peu plus de 6 millions. Ok. Et donc non c'est top. Moi mais effectivement il y a c'est top, mais ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ça c'est le premier truc que j'aurais voulu savoir. Amazon, c'est pas plug and play. Non, ça bouge tout le temps. Les catalogues bougent tout le temps. Les pages produits sautent. Ça, vous entendrez toujours dire ma page a sauté. On sait pas pourquoi. Du jour au lendemain, il y a un bug. Alors des fois, ce bug, il va être provoqué par vous-même. Je vous donne un exemple très concret. On a Shapeart en Europe, sur notre compte vendor. Aux US, on n'existe pas, on a un compte seller. On a notre marque enregistrée. Pardon, seller et vendor qu'on aborde dans un épisode sur combien ça coûte Amazon. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, on met à jour notre marque enregistrée aux États-Unis. Ça a fait péter les infos en Europe. On s'est retrouvé avec nos visuels en allemand sur tous les pays du monde. Objectivement, c'est un bug, c'est pas une erreur de config. Alors, ça. En fait, objectivement, ce qui s'est passé, c'est que en mettant la marque aux US, ça a écrasé la marque en Europe. Il y a eu un conflit entre les deux. Les US ont fait le forcing sur l'Europe, ils ont récupéré. Du coup, l'Europe, notre compte avait été plus marque enregistrée. Du coup, on n'avait plus la priorité sur les contributions. Et c'est l'Allemagne qui est le pays numéro 1 en Europe, qui est prioritaire sur les autres pays. Et donc, ça a poussé partout. C'est marrant parce que vous n'êtes pas une... Pardon, vous marchez très bien, mais vous êtes une petite marque et vous n'êtes certainement pas les premiers à qui ça arrive. Pardon, à qui ça arrive de faire ces manipulations que vous avez faites et qui ont... Okay. Bien sûr. Et donc là, typiquement, les visuels en allemand dans tous les pays du monde, c'est plusieurs milliers d'euros de marge perdue par jour. Ça fait chier. Ça fait chier. Amazon, c'est une énorme machine de guerre. Ils abusent de temps en temps ou pas sur les petits vendeurs comme vous, ou même les plus gros d'ailleurs? Non, en fait, c'est ça qui est un peu frustrant avec Amazon. Et ça aussi, j'aurais bien aimé le savoir dès le départ. Il n'y a pas de contact humain. Même quand on ouvre un compte, que ce soit seller ou vendor, on a juste pour ouvrir, il y a un contact. Après, il n'y a plus personne. Il n'y a pas un club des millions plus Ah si, on a un club. Non, mais un club avec Amazon. Si, il y a des choses type AVS qui sont des services payants pour les gros. Mais maintenant, Amazon, on est gros quand on fait 5-10 millions par an en Europe et largement plus. Donc, il n'y a pas tant de... La stat, c'est qu'il y a 450 comptes qui font plus d'1 million sur Amazon en France. 450 comptes qui font plus d'1 million par an en France. C'est pas énorme. Non. C'est pas énorme. Donc non, ça, il faut avoir conscience de ça. C'est un peu... Il n'y a pas de contact humain. Donc, c'est là où, à la fois, c'est frustrant et à la fois, on sait que quand ça plante, c'est pas quelqu'un derrière, c'est pas Jeff qui est derrière son ordi qui a dit tiens je vais les emmerder. Non, c'est la machine est tellement complexe que y a des conflits dans tous les sens quoi. Mais donc ça veut dire un peu de patience. Dans l'absolu, ce que ça veut dire aussi, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si ça bug et que t'es foutu et que tu mets 2 semaines à retrouver tes pages, typiquement là vos pages, vos assets allemands sur les pages internationales et françaises, ça a pris combien de temps à être réglé? Alors là ça m'a pris 4 jours.
Ça va, hein. 4 jours, c'est pas mal. Hein. J'ai eu un autre bug, par exemple, où pendant 6 semaines, j'ai pas eu de stats de vente. Plus aucun produit n'était rattaché à la marque Shapeart. Donc dans mon compte Shapeart, aucune vente ne Zéro. remontait. Ok. Alors eux continuaient de passer commande, tout fonctionnait, mais moi je ne pouvais pas savoir ce que j'ai. Comment tu peux piloter un budget sans savoir ton chiffre? Et là, c'était en vendor ou en seller? Ça, c'était en vendor. En vendor, donc en plus, il faut réappro ou il faut prévoir ta réappro. Là, mais eux continuaient de commander chaque semaine, Ouais. mais moi j'ai aucune idée. Donc c'est cool. Ok. J'ai mes Céline, très bien, je vends. Et Mais tu connais pas ton seller. comment je peux piloter mes Ouais. et comment je peux piloter mes campagnes méta externes et compagnie. Ça c'est voilà, c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement. Et donc tu fais des tickets au support, qui est ça c'est je pense le plus gros problème d'Amazon, qui est inexistant au possible. Mais il y a des petits tips pour le support. Vas-y, on voit. Être poli. Non, c'est con, hein. De Mais manière générale, ça parlez marche bien. dans la vie. Ouais, mais parce que là, tu te dis, t'as des gens qui sont en Inde, au Pakistan, parce que c'est la réalité, hein. Non, juste soyez polis. Déjà, vu qu'ils se font pourrir toute la journée, ça change un peu la donne. Ne pas hésiter à relancer les cas 5, 6, 10 fois s'il faut. On fait un ticket à Amazon quand on a un problème. Voilà, j'ai un problème sur tel produit qui est supprimé. Est-ce que vous pouvez regarder le problème, machin. Ah bah non, il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Bon, c'est pas grave. Je recrée un deuxième. Ça va être attribué à une autre personne. Puis des fois, au bout d'un moment, tu tombes sur quelqu'un d'hyper compétent qui va te résoudre le problème. Donc ça, c'est faut être la Donc, résilience. relancez, soyez résilient, relancez poliment Ouais. Exactement. les opérateurs du support. Ouais, ça c'est Et après le. Et du coup, tu ouvres de nouveaux tickets ou tu fais suite au Non, même tu ticket? fais un Tu ouvres fais un un nouveau. flop, ok. Oh, tu fais un nouveau ticket. Ah, tu fais Ok. un nouveau. Parce que s'ils le rattachent, ils vont dire ouais, mais ça a déjà été traité. Merci, au revoir. Ok. Donc, non, c'est un nouveau ticket. Et après, le petit tips, ça, c'est petit tips des anciens, c'est de faire les. Quand vous avez des cas un peu complexes, n'hésitez pas à les faire le week-end. Il y a beaucoup moins de monde. Et taux de réussite beaucoup plus fort le week-end. Donc, contactez le support le vendredi soir ou le samedi matin. Le samedi, plutôt ouais. que le... Ouais, ça Ok. m'arrive de faire des petits cas en week-end. C'est bon. On n'a pas les mêmes week-ends, hein, mais. C'est pas la vie de Mais quand il y a famille. des vrais problèmes, tu le fais. Hein. Quand tu perds plusieurs milliers d'euros par jour, tu le fais sans hésitation. Tu es présent pas mal à l'international avec Shapeart. Ouais. T'es dans un univers où je pense qu'on peut trouver des. On a le droit de dire ça, c'est légal en 2024, des chinoiseries, en tout cas des choses qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à propos de l'international sur Amazon? Bah, que 70% des vendeurs sont chinois. Donc on peut dire que c'est des chinoiseries. 70% des vendeurs qui vendent en Europe ou Partout. global? Au global, c'est une marketplace de chinois. C'est vrai, c'est des Chinois qui contrôlent cette marketplace. Ils n'ont pas les mêmes conditions commerciales que nous. Un seller chinois n'a pas les mêmes commissions. Il sera pas si vous êtes à 15%, lui ne sera pas à 15%. Ça, c'est une certitude. Et en plus de ça, on joue pas au même jeu, puisque 1 euro n'est pas... 1 euro de marge en France, c'est pas la même chose déjà en Allemagne, mais vous imaginez en yuan ce que ça fait. En fait, on joue pas du tout au même jeu. Vous pouvez vous permettre d'avoir 3-4 euros de marge par produit. Eux, ils peuvent en équivalent d'avoir 20-30 centimes. Bah, en fait, la concurrence, c'est pas qu'elle est déloyale, en fait, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. Ils ont un pouvoir d'achat qui est plus faible, ça coûte moins cher là-bas, bah, ils ont besoin de moins d'argent aussi. Mais ils vendent chez nous. Et ils vendent chez nous, et ils vendent pas toujours en respectant ce qu'on appelle les TOS Amazon. Ça, c'est dans le jargon, c'est Term of Service. Et souvent, ça C'est les revient conditions sur générales de vente en français. voilà. Et on est against TOS. C'est quand on respecte pas les conditions. Et ça, c'est ça qui est un peu dur à digérer. Mais parce que Amazon est plus strict avec nous qu'avec eux? Exactement. Alors, il y a deux choses. On va être très franc. Hein. Il y a deux choses. Je pense qu'ils sont plus stricts avec les Européens et les pays occidentaux qu'avec la Chine, clairement. Le deuxième point, c'est que je pense qu'ils ont beaucoup plus de mal à contrôler les vendeurs chinois et à blacklister un compte en Chine qu'à blacklister un compte en Europe. Nous, KYC et compagnie, on les fait à fond. Là-bas, franchement, on sait très bien comment ça se passe. On a discuté, moi j'ai discuté avec des vendeurs chinois. Hein. Ah bah oui, je me suis fait bannir mon compte, bah j'en ai recréé un. Moi, je me fais bannir mon compte en France, je peux pas en recréer un. Mon associé va pas pouvoir. Les gens qui sont liés à Shapeart ne pourront pas, et c'est normal. J'ai triché, je me fais prendre, ciao. Bah en Chine, ils n'ont pas ce même contrôle-là. Donc c'est là où c'est un peu dur. On a vu des comptes se faire bannir parce que ils ont mis un flyer dans un carton en disant
Mettez-nous un avis 5 étoiles sur Amazon, ce qui est interdit, ça faut pas le faire. Bon, maintenant je pense que tout le monde le sait, hein, mais ça se faisait il y a 10 ans, mais ça ne se fait plus et c'est interdit. Bah, il y a encore plein de vendeurs chinois qui le font. Plein. Et qui ne se font pas Et striker, qui se pas font pas punir, pas striker, ou bannir, alors ils se font striker, ils reviennent instantanément. Enfin, donc on joue quand même pas avec les mêmes règles du jeu. Alors les règles économiques, moi ça, j'ai pas de souci, c'est comme ça. Chaque pays a ses forces et faiblesses, pas de problème. Le côté légal, enfin il y a des hacks, on peut se faire hacker son listing. Il y a des hackers sur Ouais, Amazon. on peut se faire, on peut se faire acheter 50 produits, avoir 50 reviews mal notés. Enfin, il y a des hacks, vraiment, il y a des hackers sur Amazon. Mais qui achète le produit au tarif Amazon? On est d'accord. Ouais, c'est des achats C'est pas des vérifiés. faux avis, donc c'est des Non, achats c'est vérifiés des achats qui vérifiés. laissent des mauvais avis. Ouais, C'est une campagne de dénigration de la concurrence. exactement. Et c'est très dur à prouver. Oui, mais ça, c'est l'international ou la France. Tu pourrais faire ça sur tes concurrents en France. Bah, pas si t'es français. Hein. Tu peux pas trouver un moyen d'acheter Non. 50 produits Non, concurrents. moi pour je suis laisser- Shapeart, ils savent que je vends des supports téléphones vélo, je peux pas aller mettre des avis sur les supports téléphones vélo de mes concurrents. Heureusement. Oui, il faut l'organiser un peu mieux que ça. Ouais, mais je prends un exemple, ma mère ne peut pas mettre un avis sur Shapeart. Parce que je me suis connecté sur les comptes seller et vendor avec les adresses IP chez mes parents, machin. Donc c'est lié. Ils peuvent pas. Ça ne passe pas. Donc et heureusement. Et donc, il y a des punitions, des strikes, comme tu me le Ouais. disais quand on préparait l'épisode. Souvent des fermetures de compte même. Hein. Carrément. Ouais. Alors souvent on prend le compte est fermé ou les produits sont retirés. On peut faire appel, mais là on rentre dans des process. Enfin là c'est stressant, c'est casse-tête, ça prend du temps, on n'a pas de réponse, on perd de l'argent. Enfin il y a des gens qui ont coulé leur business à cause de ça. Hein. Il y a un cas qui est hyper classique, je pense que les gens connaîtront, mais une marque qui vendait des couches. Il y a un mec qui a renvoyé sa couche usagée. Et ça, bah ouais. Et à la fin, qui s'est fait strike, c'est la marque. Vous avez vendu une couche usagée, machin. Enfin, et en fait, au final, c'est un client qui a renvoyé, Amazon a renvoyé la boîte à quelqu'un d'autre, et c'est la marque qui s'est fait strike, alors que tout était géré par Ah, Amazon. le produit a été renvoyé à un Puis autre réexpédié. acheteur. Ouais. Oh là là, Reconditionné. reconditionné quoi. Oh, quel enfer. Sacrée condition. Et donc, c'est la marque qui Ouais. s'est fait striker. Ouais. Et toi, tu le savais, ça? Que ça existait, Non, tu l'as appris non, en non. jouant? En fait, moi, je l'ai appris notamment vraiment en rencontrant énormément de vendeurs, de sellers, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, d'essayer de discuter avec énormément de confrères, on va dire. Et t'échanges des tips, c'est un travail de longue haleine, et tu découvres des trucs. Il y a encore des trucs que je découvre maintenant. Je me dis mais c'est pas possible que ça existe. Si. Quand tu es en FBA ou en vendor, tu es forcément en FBA. Il y a des coûts cachés. Ouais, il y a des petits coûts cachés. Alors notamment donc quand on envoie son stock à Amazon, j'envoie 1000 produits. Bah, des fois, il n'y en a pas 1000 qui sont rentrés en stock. Réceptionnés. Il y en a 970. Et ça c'est, je pense que en vrai, je pense que c'est un des seuls trucs sur lequel j'ai du mal à. Ouais, c'est le seul truc que j'ai du mal à accepter. Chez Part, je sais pas, cette année, on va livrer 240 000 produits. Mais qui arrive directement de ton Non, producteur, au il global. passe par toi. Oui. Ouais. Ah, Non, nous, au ça global. passe par chez nous. Nous, Ça tout passe par par nos chez vous. entrepôts à Colmar, chez Sodilog, que tu as reçu d'ailleurs. Jacques Masson, super épisode. Exactement. Donc tout passe par chez lui. Tu livres au global monde, on a 0,1% de manquant. Jamais de manquant, franchement. En plus, souvent, on envoie des master cartons, donc les cartons qui viennent de l'usine. Tout est contrôlé au poids. Enfin, c'est pas très compliqué de le voir, quoi. Bah non, Amazon, on est à 3%. 3% de manquant. Mais l'erreur peut venir de plusieurs endroits. L'erreur peut venir de plusieurs endroits. Ok. Mais il y a quand même. Non, mais c'est assez empirique, mais tu constates. on 3% de constate manquant, qu'il y a du coup 30 fois plus de manquants chez Amazon que chez le reste de la distribution. Et ça, je comprends que les entrepôts soient gros, machin et compagnie. Ça, c'est le point qui est un peu dur. Donc, il y a des choses qu'on conteste. Hein. On fait énormément de contestations. Et tu vois des résultats positifs? Elles sont acceptées? Elles sont comprises? Elles sont... Pas toujours. Ok. Bah, j'ai un exemple. Là, on a deux exemples. Une aux US, on a envoyé 3 palettes. On a une palette qui est perdue depuis plus de 6 mois.
Ouais, là c'est pas 3%, c'est 30% quoi. Ouais, on a une et puis du coup, quand tu as des tailles, il te manque la taille du milieu, forcément. Putain. Bah, du coup, tu peux rien vendre. Et j'ai eu le cas en 2022, une commande de 15 000 euros. Ils ont mis plus de 18 mois à la payer. Alors qu'on a preuve de livraison, bon de chargement, tamponné par Amazon, ils voulaient pas. Et on a fait appel à un agent extérieur qui nous a aidé là-dessus. Nous, on fait appel maintenant, on a une boîte, un prestataire qui nous aide pour contester l'intégralité des manquants et des factures. C'est un indépendant ou c'est une société dont c'est le métier? Ouais, c'est une société dont c'est le métier. On On a peut la plusieurs. citer? Ouais, ouais, ça s'appelle Savings. Ils ont un petit tool. Moi, je push toutes mes preuves de livraison et eux, ils s'occupent de gérer les cas et ils prennent un cut sur ce qu'ils ramènent. Ok, compris. Parce que, tu vois, je peux donner un chiffre. Vas-y. Grosso modo, sur là, cette année, 1,5 million d'achats Amazon. À 3%, ça fait 50 000 quoi. Ouais, bah en fait, c'est un peu plus que ça. On va être à peu près on va être même à 80 000 de shortage, ce qu'on appelle des shortages, de Ok. manquants, voilà. Et on en récupère 75%. C'est déjà bien. Ouais, mais plus le prestataire, en fait, il y a la moitié que tu perds. Donc, Ok. il faut l'intégrer dans sa structure de marge. Alors c'est exactement ce que j'allais dire, parce que entre, je sais pas, 1 et 5% de produits perdus sur tout ce que tu donnes déjà, il faut l'avoir en tête quoi. Ouais. Ok, compris. C'est pour ça. Et encore une fois, c'est le jeu, on sait que ça existe. Moi, c'est à peu près le seul point. Les autres points, bon, c'est comme ça. C'est les vendeurs chinois, les hacks. Personne t'oblige à jouer. Hein. Non, mais c'est. Voilà. Et tu sais que tu peux dégringoler au classement du jour au lendemain. Tu sais qu'il peut y avoir des problèmes de prix. Qu'il peut y avoir. Voilà. C'est pas de tout repos. Un dernier point pour conclure, ce qu'on ne dit pas forcément, qu'on trouve pas sur les tutoriels en ligne, mais qu'on a abordé une fois ou deux dans le panier, je trouve ça hyper intéressant, c'est les stratégies hybrides, les stratégies un peu sioux, et notamment d'être et vendor et seller quand tu peux. Ouais, exactement. Ça, Pour mieux contrôler tes c'est prix, ouais. important. Ça devient de plus en plus, là, avec la salve de fermeture de compte vendor qui est là depuis fin août. C'est une stratégie qui va devenir obligatoire pour tout le monde, pour tous ceux qui sont vendors en tout cas. Et c'est aussi très intéressant, notamment pour lancer les produits. On lance des produits en seller, comme ça on peut contrôler le prix, on peut tester ses prix, on peut commencer à générer les premiers avis. Nous, on ne le fait pas chez Shapart parce qu'on lance toujours nos produits d'abord en distribution physique, mais des marques qui sont 100% online ou qui veulent tester un produit, c'est hyper pratique d'avoir un compte seller parce qu'on va pouvoir lancer en seller en jouant avec son prix tous les jours. On peut augmenter 29, 32, 27 et on peut jouer, on peut voir un peu les impacts que ça peut avoir sur la conversion. Donc ça, quand on n'est pas comme nous maqué avec la distribution physique, c'est un vrai avantage. Ouais. C'est beaucoup plus fin comme gestion, Ouais. et du coup tu es moins dépendant aussi de ce que vendor peut faire. Ouais, clairement. Ok, compris. Clairement. Super intéressant. On arrête là pour tout ce qu'on aurait aimé ou ce que tu aurais aimé savoir. Retrouvez Michael Weiss sur LinkedIn pour continuer la conversation. WEISZ. Abonnez-vous à sa newsletter Amazon FR, Amazon avec un E, amazonfr.substack.com. Et écrivez-moi pour parler de vos stratégies digitales, e-commerce et d'activation, votre branding et vos brand assets sur laurent@causavostra.com. Salut.